Salut, je fais cette vidéo en réponse, et c'est une très bonne question, en réponse à la question de Svetelina. Alors, pour le contexte, il y a Tony qui nous a rejoint là, il y a maintenant 10 jours, et qui a signé sa première vente à 2000 euros. Donc Tony, il est hypnothérapeute. Il fait à la séance, et là, il sentait le besoin de passer à autre chose, de revoir à la fois son business, mais aussi qui il est, qu'est-ce qu'il propose. Et donc, c'est pour ça qu'il a choisi de nous rejoindre dans Business Flow. Donc, Tony, première vente à 2000 euros, 7 jours après avoir démarré Business Flow. Ce qui est pas rare, hein. Très souvent, on a quand même des clients qui font des ventes très rapidement. Ça peut être intéressant de nous partager plus sur son approche et son offre. Oui, justement, super question. Donc, l'exemple de Tony, qui est son exemple, donc qui est pas donc c'est sa particularité, c'est à lui, etc. Mais ça n'empêche qu'il y a des grandes lignes qu'il est important et qu'on fait suivre à ceux qu'on accompagne. Le premier, c'est point honnête sur où il en est. Donc, et c'est pour ça aussi qu'il a décidé de le rejoindre, parce qu'il avait avancé, sa réflexion mûrissait sur plusieurs mois. Donc, point honnête hein, sur ce qui l'anime. Ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus également. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux, donc qu'est-ce qui m'anime et quelles sont mes ressources à disposition. Et ce point, il est capital. Ok, pas besoin non plus d'avoir une vision à 20 ans ou jusqu'à la fin de sa vie. Ok, mais au moins poser une intention sur les prochains mois, sur la prochaine année, sur les 3 prochaines années. Ok, ça n'a pas besoin encore une fois d'être hyper précis, mais juste sentir et faire en sorte de sentir au moins partiellement, mais se raccrocher, pas se raccrocher, mais se raccorder à ce qui nous anime vraiment. Ça c'est important. Ça, c'est important. Ok. Parce que c'est ce qui permettra de tenir sur la durée et aussi d'accepter d'affronter les challenges qu'il y aura, parce que où qu'on va y aller, quoi qu'on veuille faire, il y aura forcément des challenges, et la vie la vie est challenge quelque part. Il y aura toujours des challenges. Donc, autant faire en sorte qu'on les choisisse et non pas qu'on les subisse. Deuxième point, c'est vraiment activer justement ses ressources. Donc, en l'occurrence, lui, c'était ancien client. Donc, de la mise en relation, mais aussi, quelque part, un passé et on va dire un historique qui n'a jamais vraiment mis en avant. C'est un ancien militaire. Il a une grosse expérience. Au-delà de l'expérience, il a des capacités. Il a eu de jolis titres. Donc, il connaît ce sujet-là. Et justement, ça va être, il va le mettre de plus en plus en avant, parce que c'est vraiment ça qui va le différencier, qui va faire en sorte qu'il va devenir remarquable par rapport à d'autres personnes qui proposent la même chose. Donc, passé historique et en fait vraiment son ADN, ce qu'on appelle l'ADN, et ça c'est vraiment la première chose qu'on fait travailler avec ceux qu'on accompagne, c'est vraiment en sorte son ADN, les ressources. Ok, qu'est-ce qui est là à disposition, plutôt que de partir d'une idée d'un endroit de manque. Ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je sais pas faire ci, etc. Ok, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? On part d'une idée d'une place d'abondance quelque part où il y a des ressources. Ok. Ensuite, troisième point, et vraiment, ça c'est bête comme chou, mais on se refuse trop souvent de le faire, c'est vraiment d'être à l'écoute. Ok. Peut-être que toi, si tu vois cette vidéo, peut-être que t'es pas encore sûr de ton positionnement, peut-être que t'as pas encore, peut-être que tu sais pas exactement encore. Tu vends peut-être un peu à la séance ou de temps en temps. Peut-être que c'est pas encore bien fondé, validé, et c'est ok. Le plus important, c'est d'être à l'écoute, d'accord? Donc, demander, écouter, proposer, il y a que ça en fait. C'est le principe même d'un business. Un business, c'est quoi? C'est que on va donner de l'argent à quelqu'un qui sait résoudre un problème, une problématique, une solution challengeante. Donc, vraiment répondre à une demande. Exemple Airbnb. Avant de devenir cette super multinationale qui pèse je sais pas combien de milliards, les mecs, ils étaient à San Francisco, ils étaient deux. Ils se sont dit, tiens, il y a quand même beaucoup de touristes à San Francisco et les auberges elles coûtent cher, etc. Donc situation, on va dire problématique. Et il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de justement que soit il n'y a pas de place, soit c'est trop limité, soit c'est trop cher. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va, écoute, on va mettre un matelas dans le salon, on va prendre une photo, 2, 3 photos, on va le mettre sur le forum local et on va voir si quelqu'un veut le prendre. Boum, ça a pris instantanément. Et là, les mecs se sont dit,
tiens, il y a peut-être un truc là. Et c'est comme ça qu'en fait Airbnb est né. C'est pas le site ultra chiadé qu'on connaît maintenant. C'est qu'ils ont su être à l'écoute, ils ont su demander, ou en tout cas voir la demande, ils ont su écouter, tiens, on pourrait proposer ça, et ils ont su proposer. Et derrière, après, ils développent. C'est vraiment en mode agile et souple et vraiment en mode V1. Toujours pareil. Vraiment, le début, c'est ça. Le début, c'est ça. Donc, et ça, c'est génial parce que ça enlève la pression, ça enlève la pression qui est vraiment égocentrée. Oui, mais moi, j'ai pas d'offre, j'ai pas. C'est vraiment, on passe sur de la réponse et sur de l'intérêt basé sur l'autre. Ok, où est-ce que tu en es, etc. Donc parce que vous, forcément, tout le monde, vous avez des clients qui dorment, ok, et qui sommeillent juste autour de vous et qui ne vous voient pas, de la bonne façon, ou que vous ne savez pas leur poser enfin vous savez pas, vous n'avez pas le réflexe de leur poser les bonnes questions et d'isoler quelque part, de leur demander, de les écouter et de leur proposer en retour. Ok, proposer donc votre offre qui peut être vraiment sur de la co-création. Ok, ben écoute, je vois que tu me dis X, Y, Z. Alors bien sûr, vous n'allez pas offrir quelque chose que vous savez pas faire. Ok, je vois que tu as écrit Y, Z. Écoute, est-ce que tu veux que je t'aide avec ça? Oui, super. Donc voici ce qu'on peut aller faire. Ok, tout simplement. Et après, quatrième point. Et là, ça maintenant, il a commencé. Et là, ça va être son focus. C'est choisir et affiner son positionnement. Et encore une fois, par rapport à qui il est, par rapport à aussi à ce qu'il veut offrir, par rapport aussi. Donc c'est toujours la question c'est mon expertise, compétence. C'est moi, où est mon enthousiasme et qu'est-ce qui m'intéresse, on va dire enthousiasme, intérêt, et surtout demande en face, besoin du marché. Voilà. Et ça, c'est une sorte là, je le fais comme ça parce que je peux pas le faire en rond, mais c'est une sorte d'ikigai quelque part, l'ikigai du business, ok. Et après, c'est parti, ça déroule. Mais au moins, l'idée, c'est que là, en ayant vendu ici, il fait entrer du cash. Donc déjà, c'est toujours bien parce que l'argent, c'est l'oxygène de toute entreprise. Il fait entrer du cash, donc c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, il est vraiment sur le terrain avec ses premiers clients. Et il commence à avoir des premiers retours et donc indications sur comment on le perçoit, comment il est perçu et ce qu'il peut offrir. Ok. Et donc en fait, c'est tout bénef. Boum, il fait du cash, il pratique, il est valorisé. Et il a des retours et comme ça il peut avancer sereinement. Ok. Donc voilà sur son approche et son offre. Et après l'offre en question, c'était sur de la remise en forme. Voilà, encore une fois, il y a trois grands domaines. Hein. Il y a on va dire la richesse, la santé, les relations. Pourquoi? Parce qu'on veut tous être en bonne santé. On veut tous avoir des relations épanouissantes, aimer et être aimé, et on veut tous avoir suffisamment d'argent. Et de là découlent tous les besoins. Donc, de là découle après toutes ce qu'on appelle des niches, des sous-niches, etc. Richesse, ça peut être après immobilier, crypto, business, etc. Santé, ça va être santé physique, santé mentale, tout ce qui peut être psychologique, etc. Relations, ça va être relations amoureuses, relations professionnelles, relations parents-enfants, etc., etc. Et de là, on découle tout ça. Ok. Mais ça, c'est quand même, voilà. Voilà, en gros, pas midi à 14h, du bon sens, du bon sens et une logique, du bon sens paysan, une logique commerciale et une posture entrepreneuriale. Ce qu'on partage dans Business Flow. Voilà. J'espère que ça va vous aider. À plus.